lors de l'instruction de sa cause. Pourquoi? Parce qu'à ce jour-ci, on lui reproche tout simplement la conclusion de ce marché public ou certaines irrégularités que l'on constate dans cette conclusion. Il faudra d'abord souligner une chose, que la conclusion d'un marché public de gré à gré est prévue par la loi. Et prévue par la loi plus particulièrement, je crois, à l'article 42 de la loi relative au marché public. Elle prévoit ce type de conclusion de marché. Et dans le manuel relatif à la procédure des marchés publics, il est aussi prévu, je crois, à l'article 20, que cela puisse suivre un certain nombre de conditionnalités que moi, personnellement, j'ai entendu lors de la lecture du réquisitoire. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu le ministre de la Justice, qui est l'autorité contractante dans ce dossier, oui, qui a eu à pouvoir obtenir l'autorisation préalable. Et passer le marché. Voilà, l'autorisation préalable de la structure, la DGCMP. La DGCMP, qui est la Direction Générale des Marchés Publics. Il a eu l'autorisation préalable et après, il est passé à la seconde étape qui était de pouvoir obtenir l'autorisation de la structure, comment on l'appelle, de l'autorité, c'est quoi l'expression, l'autorité d'approbation, ouais, l'autorité d'approbation. En l'occurrence, c'est la Première ministre. En l'occurrence, la Première ministre. Cela a été fait. Et la loi dit ceci dans cette matière, plus particulièrement l'article 20 du manuel relatif aux procédures en matière des marchés publics, dit que dans le délai de 10 jours calendaires, si seulement l'autorité d'approbation n'accorde pas de manière expresse son autorisation, il est tacitement dit, ou bien il est tacitement conçu que l'autorité contractante est en mesure de pouvoir procéder, continuer à poser les actes. C'est une sorte d'approbation tacite. C'est une sorte d'approbation tacite. Mais il n'a pas eu ce qu'on appelle la DNO, l'avis de non-objection de la DGCMP. Il devait y retourner.